Quel bonheur, Ronaldo en héros pour envoyer sa nation à la 4e finale de son histoire. Peu importe la valeur qu'on accorde à la Ligue des Nations, à ce stade-là de la compétition, toutes les nations jouent pour la gagner. Et pour le Portugal, battre enfin l'Allemagne qui était une sorte de bête noire dans l'ère CR7 et bien avant, c'est aussi peut-être une malédiction qui se brise enfin et qui peut apporter de l'optimisme en vue de la Coupe du Monde 2026. Apparemment, il n'avait plus réussi à battre un top 10 de la FIFA depuis longtemps, donc ça aussi c'est porteur d'espoir. Bien sûr, c'était un désavantage de jouer ce match si tôt dans la trêve internationale, mais une fois qualifié en finale, ça devient un avantage, il va falloir en profiter, on va regarder avec le sourire ce que va donner ce France-Espagne. Bref, le GOAT a marqué le but de la victoire pour les siens, 2-1 pour le Portugal contre l'Allemagne en Allemagne à l'Allianz Arena précisément, c'était le 937e but de Ronaldo en carrière à 40 ans. Bien sûr, ce n'était pas le plus difficile à mettre certes, mais clairement mérité pour récompenser son match et ses quelques tentatives qui ne se sont pas jouées à grand chose. Comme toujours, les détracteurs vont estimer que c'est un but facile, que Ronaldo reste un problème pour le Portugal, mais beaucoup de nations aimeraient avoir un problème comme Ronaldo. Bref, on va essayer de faire un débrief rapide mais complet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, ça commence par les choix de Martinez et ce 11 de départ assez inédit. Neves sur le côté droit, Neto sur le côté gauche, Trincao titulaire, Vitinha sur le banc et l'autre Neves au milieu. Je pense que les supporters portugais se sont dit que ça sentait plutôt mal. Finalement, en début de match, c'est pas trop mal, notamment les permutations de João Neves qui ont apporté des solutions dans l'entrejeu, mais très vite ça s'est éteint. C'est un temps fort que CR7 a failli bonifier avec une frappe du pied gauche. Malheureusement, elle n'était pas assez puissante ni assez bien placée pour qu'elle termine au fond des filets. Au contraire, il a fait briller Ter Stegen. Ensuite, le Portugal a beaucoup trop subi. Un but encaissé aurait été logique, d'où l'homme de cette première mi-temps qui est Diogo Costa et qui enchaîne les bonnes performances en sélection. Là encore, pour la confiance que ça peut lui apporter pour les grandes compétitions, c'est juste parfait d'avoir ces matchs-là. Mais d'un autre côté, se faire autant malaxer par l'Allemagne qui avait quand même un bon nombre d'absents, c'était pas acceptable. Après, on peut le comprendre dans les deux sens et c'est la limite de cette Ligue des Nations, c'est que les équipes n'ont pas tous leurs meilleurs éléments. À chaque tour, on voit des 11 alignés assez inédits, donc ce n'est pas totalement représentatif du niveau réel de ces sélections. D'autant plus quand on voit la différence une fois que les remplaçants arrivent, notamment un certain Vitinha qui change le match au travers de sa tranquillité et sa disponibilité. Franchement, quel bijou ce joueur, sans oublier Nuno Mendes qui est phénoménal, et bien sûr le MVP Conceição qui a changé la rencontre en faveur du Portugal. Au retour des vestiaires, l'Allemagne finit par être récompensée, on peut le dire sans être traité de pleureuse, l'arbitre aura été clownesque, beaucoup trop d'erreurs importantes ont été commises en faveur des Allemands, et l'une d'elles c'est ce but où Ruben Dias est clairement empêché de pouvoir intervenir de la meilleure des façons ou à minima de gêner Wirtz dans sa finition. D'ailleurs, la tête enroulée, c'est un concept intéressant et la passe de Kimmich qui est aussi folle. Mais pour le coup, le 9 allemand est hors jeu, il se met volontairement au travers de la défense de Dias. Pour moi, pas de discussion, c'est indéniablement faute pour action de jeu en étant hors jeu. Malheureusement, l'arbitre n'était pas de cet avis, mais après, du moment qu'il voit le VAR et prend sa décision avec tous les éléments en sa possession, ça devient une affaire d'opinion et celle qui compte, c'est celle de l'arbitre. Mais au-delà de ce débat, quelques fautes et quelques corners non accordés aux Portugais, ça c'est trop dur à accepter en sachant que c'était un match qui s'est joué à pas grand chose. Heureusement, ce but encaissé c'était peut-être la meilleure des choses qui pouvaient arriver pour le Portugal, tout simplement parce qu'ils se sont mis à jouer et les Allemands se sont mis à reculer, ça a accéléré le plan de Martinez en termes de coaching et là les occasions se sont multipliées et très vite le match a été renversé. Dans un premier temps, grâce à la pépite Conceição, juste chapeau pour l'action qu'il mène comme un bonhomme, le but si c'est Yamal ça fait le tour du monde, encore plus avec l'importance qu'il a, donc juste bravo et clairement il mérite de partir titulaire à la place de Trincao. En tout cas, il faut pas que ce soit Trincao parce qu'il est passé à côté de sa rencontre. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui qu'on en est là, mais le foot est un éternel recommencement, il est notamment fautif sur le but encaissé. Enfin bref, dans un second temps, c'est CR7 qui trouve le chemin défilé. Évidemment, Mendes et Fernandes font 90% du travail avec ses extérieurs du pied, mais encore faut-il avoir le sens du timing pour ne pas être hors jeu et conclure. De toute façon, comme dit au début, ça vient récompenser plusieurs tentatives qui auraient mérité mieux. Je pense notamment à une belle tête sur corner ou encore le centre de Nuno Mendes où Ronaldo est à un cheveu d'arriver au bon moment, j'en oublie certainement une ou deux mais peu importe. Ce qui compte c'est que le match de CR7 aura été plutôt bon dans son ensemble. Bien sûr il faisait partie des disparus quand le Portugal s'est éteint en première mi-temps comme beaucoup d'autres joueurs, mais en parallèle il a bonifié le jeu de son équipe en seconde où ça jouait mieux. Malheureusement à l'instar d'un Félix, Jota gâche une merveilleuse action menée par Ronaldo justement avec le contrôle derrière le pied d'appui. Là ce qu'il a fait c'est exceptionnel en sachant qu'on était proche de la fin du match et que c'était totalement inattendu. Malheureusement il n'a plus les reins pour enchaîner mais il arrive quand même à donner une passe clé. Dans l'enchaînement, ni Jota ni Conceição n'arrivent à conclure correctement, pourtant c'est jouable et ça aurait pu mettre définitivement l'équipe à l'abri, surtout quand on sait que Adeyemi a fait sonner la barre juste après. D'ailleurs, Conceição aussi a failli mettre le troisième quand il a pris de vitesse le défenseur sur une magnifique passe de Vitinha, mais tout comme l'action dont on vient de parler, il n'a pas le sang-froid pour voir qu'il peut servir Ronaldo qui aurait été en meilleure situation de tir. C'est dommage et ce n'est pas trop grave, mais c'est des actions clés où faire le bon choix n'est pas si
si difficile et ça peut clôturer le suspense. Finalement, ce sera un peu ennuyant en première mi-temps, mais le premier but a lancé le match. Les Allemands ont trop laissé les Portugais jouer et c'est la pire erreur avec autant de talent en face. Ils n'ont pas été complètement submergés en seconde période, mais le Portugal avait clairement pris le dessus de manière nette. Donc à la fin, c'est une victoire méritée. CR7 envoie à nouveau le Portugal en finale de compétition internationale. Historiquement, c'est toujours lui à l'origine des actions décisives pour les finales. Pour moi, il a fait son match, un bon 8 est mérité, sans oublier que par moments il n'a pas été servi, par exemple par Neto en première mi-temps qui a tenté un mauvais dribble. Évidemment, ce sont des aléas d'un match, tout ne peut pas être parfait, mais il ne faut pas le reprocher à Ronaldo seulement, il faut être juste et sincèrement à 40 ans, c'est juste un bonheur de le voir aussi performant et acharné pour la victoire, c'est tout simplement les émotions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.